Bonsoir tout le monde et merci d'être là, Saint-Fils de Dieu. Cette salutation entre nous, elle est vraie. C'est vrai qu'on ne s'est pas créé tout seul. C'est vrai qu'on est émanation de la pensée d'amour de Dieu. C'est vrai que la seule vérité en chacun de nous, c'est n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Mais dans ce monde, on s'est vu dans nos esprits séparés qu'on a appelés l'ego, avec des jeux particuliers. Un fils de Dieu, c'est comme un fils de Dieu. Mais dans notre terrible autonomie, dans notre vision d'un jeu séparé, on s'est fait des lois. Et on pense que parce que ces lois sont partagées avec plein de monde autour de nous, on les voit réelles. Ce que je vous propose ce soir, c'est de poursuivre l'étude du chapitre 23, la guerre contre soi-même. Et Jésus va nous dire, la guerre contre toi-même est presque terminée. Pour moi, c'est un immense cadeau que de partager ce chapitre. Alors, je poursuis l'enregistrement de la partie 2, les lois du chaos. Ces lois du chaos, c'est au cœur de notre compréhension comment en finir avec la guerre contre soi-même. Parce que tant que l'erreur n'est pas reconnue, elle ne peut pas être abandonnée. Et ces lois, entre guillemets, parce que dans le chaos, il n'y en a pas de loi, c'est du n'importe quoi. Mais prenez la première loi du chaos, chacun sa vérité. Aussi bien chacun son Dieu, chacun ses valeurs. Tu as ta vérité, moi j'ai la mienne. Je croyais ça hier, mais maintenant je crois à d'autres choses. Comme si la vérité était changeante. Ce qui est éternel, vrai, éternellement vrai, alors pour chacun. Donc, ce que je vous propose ce soir, c'est de reprendre ces 5 lois du chaos, comme Jésus nous les enseigne, pour qu'on reconnaisse ce à quoi on était attaché. Qu'est-ce qu'on a mis sur le trône du Fils de Dieu, sur nos croyances, où on était enchaîné dans ces illusions, pour qu'on les reconnaisse. Et vous savez, la folie, c'est de se croire fou. L'ego, c'est de croire à l'ego. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Comment Dieu aurait pu créer un morceau de toi qui a besoin d'évoluer pour devenir saint Fils de Dieu? Tu es tel que Dieu t'a créé. Alors, l'importance de ce texte est à souligner, parce que si on le comprend, on va reconnaître ces lois insanes et on va pouvoir les abandonner pour choisir la vérité. Évidemment, après la compréhension de ces 5 lois, Jésus ne nous laisse pas en plein. Il va maintenant nous dire comment choisir la vérité au lieu de ces souffrances qui découlent de croyances en des idées fausses. Parce que le Fils de Dieu en nous, tel que Dieu nous a créés, ne peut pas souffrir. C'est cette vérité en nous qui nous est cachée par des lois insanes. Alors, bienvenue au cours en miracle, parce que ce cours en miracle, c'est la fin de nos croyances dans le mal, dans le péché, dans la culpabilité, dans la douleur. Et ce cours est simple. Avant la fin de ce chapitre 23, vous allez reconnaître, ce cours est simple, parce que la vérité est simple. Alors, merci d'être là et de poursuivre cette étude des lois du chaos. Je vais donc reprendre la partie que j'ai enregistrée la semaine passée, mais plus rapidement, pour arriver à comprendre maintenant comment choisir la vérité au lieu de nos pensées fausses. Alors, les, entre guillemets, lois du chaos peuvent être portées à la lumière, quoique jamais comprises. Et ça, déjà, cet enseignement-là, si on accepte cette première idée d'introduction pour comprendre le faux qui est tout simplement faux, qui n'a jamais été vrai, et que je peux non pas comprendre pourquoi je suis mal, pourquoi la colère, pourquoi la maladie, pourquoi il m'a fait ça, pourquoi je n'aurais pas fait ça. On ne comprendra pas le problème.
Mais toutes ces lois du chaos, on va les porter à la vérité, porter à la lumière, au Saint-Fils de Dieu qui ne peut pas souffrir. Et la réponse que Dieu nous a donnée, c'est sa voix en nous. Porter à la lumière, ça veut dire donner au Saint-Esprit. Et n'oubliez jamais que donner et recevoir ne font qu'un simultanément. Alors quand tu donnes au Saint-Esprit ta peur, au même instant, le Saint-Esprit juge pour toi, réinterprète pour toi cette idée insane. Pourquoi je dis que la peur est une idée insane? Parce que Dieu n'a pas créé le mal. Et toi, tu vois du mal, de la peur, une cause à ta peur, alors que Dieu est la seule cause. Ça veut dire l'amour est la seule cause. Et c'est ça qu'on va comprendre dans ce cours. On a voulu substituer à l'amour des lois insanes. Alors, voici. Donc, ces lois, on peut les porter à la lumière. Les lois chaotiques ne sont guère signifiantes. Quand le Saint-Esprit nous répond, il n'en est rien. On ne cherchera pas de la signification à pourquoi j'ai eu un accident de voiture. On va porter l'accident de voiture à la lumière. Et le Saint-Esprit va nous montrer la vérité qui est cachée derrière notre peur. Ces lois chaotiques ne sont guère signifiantes et par conséquent, elles sont hors de la sphère de la raison. Ça veut dire, la raison, c'est la recherche de la vérité. Alors, ça veut dire que tu ne trouveras pas la vérité en voulant comprendre le problème. Toutes les thérapies sont là. Va voir où ça fait mal, raconte-le, ça va te faire du bien. C'est pas vrai. Que tourner, que raconter encore et encore nos souffrances, ça va nous sortir de la souffrance. On la rend vraie à chaque instant de plus. Or, ces supposées lois du chaos qui ne seront jamais comprises, mais qui peuvent être portées à la lumière. Or, elles semblent être un obstacle, une barrière à la vérité. Je ne peux pas être en paix parce que la vérité, c'est que tu es tel que Dieu t'a créé. Et tel que Dieu t'a créé, tu n'as pas de défaut de fabrication, il n'y a pas de péché en toi, Saint-Fils de Dieu. Il n'y a pas de mal en toi. Il n'y a pas de cicatrice, de blessure, de culpabilité. Mais il semble que tu ne peux pas trouver cette vérité en toi parce que tu te sens coupable. Et d'où viennent cette souffrance innommable parfois? Alors, de ces lois du chaos qu'on apprend à reconnaître aujourd'hui. Jésus nous dit, regardons-les calmement, dans cette démarche honnête, franche, calme, afin de pouvoir regarder au-delà. Voilà le but de cette leçon. On va comprendre les pensées fausses. C'est mal dit, je ne vais pas comprendre l'erreur. Je vais voir les lois qui m'amènent à tourner en rond dans ma souffrance. Et je vais regarder au-delà de cette souffrance, au-delà de ces lois. Dans le chaos, il n'y a pas de loi. Mais nous, on s'est fait des lois. Et en comprenant ce qu'elles sont, non ce qu'elles voudraient maintenir. Et c'est là toute l'inversion qu'on a faite dans ce monde. Jésus nous dit, il est essentiel que soit compris ce à quoi servent ces lois du chaos, à maintenir l'illusion de toi-même, à maintenir des idées fausses qui t'empêchent d'accepter la vérité. Ça semble être des obstacles à la raison, à la santé d'esprit, à la vérité. Alors, ce n'est pas de comprendre ces lois, c'est de regarder ce qu'elles cachent. On va aller voir au-delà de ce monde de chaos. Il est essentiel que soit compris ce à quoi elles servent parce que c'est leur but de rendre insignifiant le Saint-Fils de Dieu, de rendre insignifiant l'amour de Dieu. Dieu nous aime et il nous a créé amour et c'est ce que nous sommes. Mais si tu dis chacun ses vérités,
De toute façon, tout le monde est coupable. Il m'a blessé, je l'ai blessé. Si on est dans nos lois du chaos, on rend insignifiant la vérité. Tu peux quand même pas penser que tu es un saint fils de Dieu, tu es un pécheur coupable. Ça, c'est la deuxième loi chaotique. Tout le monde est coupable. Alors, c'est leur but, ces lois du chaos, de rendre insignifiant et d'attaquer la vérité. Mais la vérité ne se défend pas. La vérité est. Et c'est pour ça qu'on va aller au-delà de toutes ces attaques. Voilà les lois qui gouvernent le monde que tu as fait. Et pourtant, elles ne gouvernent rien. Des illusions, c'est du rien. Rien de réel ne peut être menacé. Et rien d'irréel n'existe. Ces lois du chaos gouvernent rien. Et donc, n'ont pas besoin d'être violées. Et ici, c'est un immense cadeau. Ça veut dire qu'on n'aura pas besoin de se battre avec toutes les idées fausses qu'on a crues dans notre vie. On n'a pas besoin de se battre avec l'idée d'une Église qui a inventé un Dieu punisseur, un enfer. On va juste regarder au-delà de ces lois insanes. Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi. Alors, on n'a pas besoin de se battre contre les églises. On n'a pas besoin de se battre contre aucune idée fausse. Le chemin de secours est d'un bout à l'autre du livre. C'est d'accepter la vérité. Et le faux disparaît dans la lumière. Comment pouvez-vous voir des ombres? Et c'est ça notre chemin. Mais l'erreur a besoin d'être reconnue pour être abandonnée. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va regarder ces lois du chaos, simplement les regarder et les dépasser. Voilà notre leçon à étudier ce soir. Alors, la première loi du chaos, on l'a vu la semaine passée, c'est que la vérité est différente pour chacun. Ah, toi, ta vérité, je la mienne. Alors, on ne peut pas se comprendre. Toi, c'est toi, moi, c'est moi. On ne peut pas partager, rendre un. On est de religions différentes. Pour beaucoup, c'est plus la notion de religion qui nous sépare. C'est, ah ben là, si tu es vacciné, hein, si ah ben toi, tu t'es fait avoir, toi, tu es, je ne sais pas trop sous quelle égide, de quel endoctrinement, alors tu ne peux pas être dans notre groupe. Ta vérité n'est pas la même que la mienne. On ne peut pas être bien ensemble. Voilà la première loi du chaos. Et comme tous ces principes, celui-là maintient que chacun est séparé. Toi, c'est toi et moi, c'est moi. Alors que la vérité, elle est une. Unité. Dieu, c'est le tout. Ce n'est pas un bonhomme en haut, là. On a fini des petites images. Mais Dieu, c'est le tout, c'est ce qui est. Dieu, c'est ce qui est vrai. Et cette vérité, elle est une. Unité. On n'est pas des petits jeux séparés. Mais cette première loi du chaos, chacun sa vérité, chacun ses valeurs. Ah ben toi, tu es de même à cause de ça, mais moi, je suis de même comme ça. Alors, cette première loi du chaos maintient que chacun est séparé et possède un ensemble de pensées différentes qui les distinguent les uns des autres. Ce principe se développe à partir de la croyance qu'il y a des vérités plus vraies qu'un autre, des péchés plus gros qu'un autre, des faussetés plus grosses qu'un autre, qu'il y a une hiérarchie dans ce qui est faux, qu'il y a une hiérarchie dans les illusions, et certaines ont plus de valeur et sont plus vraies. Tous ceux qui établissent sur un autre un pouvoir d'endoctrinement, un pouvoir de supériorité, oh ben là, toi, tu es nouveau, fait que je vais te le dire comment ça se passe. Et on établit un pouvoir d'ascendance sur un autre. C'est toujours, toi, ta vérité, moi, j'ai la mienne. Va te montrer, moi, ce qui est vrai. Puis, je vais te le dire comment penser. Comment voulez-vous que celui qui établit du pouvoir sur un autre, comment voulez-vous qu'un dictateur enseigne la liberté? La vérité est libre. Alors, ces premières lois du chaos, il y a des vérités plus vraies qu'un autre, il y a des hiérarchies dans l'illusion, et certaines ont plus de valeur et sont donc plus vraies. Chacun établit ça pour lui-même
Et par conséquent, l'autre nous confronte s'il n'est pas de notre même opinion. On se sent attaqué par la paix de l'autre. Ça, c'est une belle phrase de notre cours. La paix fait très peur à l'ego. Je comprends, la paix, c'est la paix de Dieu. Dieu est son Fils, pareil à lui-même. Donc, l'ego va disparaître. C'est pour ça que l'ego est fort dans la dissension. L'ego est toujours dans « oh, ben ça, c'est tes valeurs. Moi, j'ai ma vérité. » Alors, on rend vrai l'attaque, le jugement de séparation. Chacun établit une hiérarchie d'illusions, de valeurs, et le rend vrai par son attaque contre ce qu'un autre estime. Si toi, tu crois ça, ah ben là, on ne peut plus être amis. Si toi, tu as eu ton vaccin, moi, je suis dans les non-vaccins. Et cela est justifié parce que les valeurs différentes diffèrent. Et ceux qui les détiennent semblent donc être différents et donc ennemis. Et là, Jésus nous dit, pense donc comment cela doit interférer avec le premier principe des miracles. Au tout début de notre livre, il n'y a pas d'ordre de difficulté dans les miracles, ils sont tous les mêmes. Le miracle ne change rien en réalité, il est éternel, inchangeable. C'est juste l'amour tel que nous sommes. Et le miracle est toujours là. Mais selon chacun ses valeurs, chacun sa vérité, chacun son Dieu, chacun ses croyances, n'oubliez pas que ces lois de l'ego nous amènent hors de la sphère de la raison, semblent être un obstacle à la vérité. Alors, on ne trouvera pas la vérité à partir de « moi, je te respecte tes croyances, moi, j'ai les miennes ». Alors, tu juges et condamnes et tu fais de ton frère celui duquel il faut se défendre. Donc, un ennemi. Et cela établit des degrés de vérité parmi les illusions, parmi les pensées fausses, laissant paraître que certaines d'entre elles sont plus difficiles à vaincre que d'autres. Et ça, cette phrase qui me fait sourire maintenant, quand j'entends « oh, ça va être long avant de lâcher l'ego ». L'ego est une illusion de toi-même. C'est pas plus difficile d'abandonner une illusion qu'un autre. Pourquoi? Elles sont tous les mêmes, également fausses. Quand tu choisis la vérité, il n'y a plus une illusion qui va avoir de la place dans ton esprit. Bienvenue au cours en miracle, parce que ce cours est simple. On choisit la vérité, le faux signifie plus rien. C'est pour ça qu'on regarde ces lois du chaos aujourd'hui. Cette première, chacun sa vérité, n'a pas de sens. La vérité est éternelle, la même depuis tout le temps. Tu es tel que Dieu t'a créé, inchangeable, pareil à lui-même. Alors, s'il était compris que toutes les illusions sont les mêmes, pareillement non vraies, Jésus nous dit qu'il serait facile alors de comprendre que les miracles s'appliquent à toutes ces illusions, à toutes ces pensées de peur qu'on a eues dans notre vie. C'est faux. Dieu n'a pas créé la peur ou une cause à nos peurs. Alors les erreurs de toutes sortes peuvent être corrigées. Entendez cette phrase. Les erreurs de toutes sortes peuvent être corrigées. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas vraies. Tu n'as pas changé la réalité éternelle. La vérité est la même depuis tout le temps pour tout le monde. Alors là, on commence à comprendre l'importance d'identifier une loi du chaos qui ne mènera jamais à la vérité et on n'essayera pas de comprendre la pensée fausse de nos frères ou de nous-mêmes, mais on va la porter à la lumière. On ne peut pas avoir des vérités différentes de un à l'autre. Et c'est pour ça que toutes les erreurs de toutes sortes peuvent être corrigées, parce qu'elles ne sont pas vraies. Lorsque portées à la vérité, maintenant on connaît ces mots, donne au Saint-Esprit. Plutôt que en discuter avec d'autres égaux, plutôt que donner ces illusions et en discuter avec d'autres illusions, plutôt que les unes aux autres, porte-les à la vérité, ces illusions.
alors elles disparaissent simplement. Aucune partie de rien. Une illusion, c'est une pensée fausse, c'est rien. C'est une erreur sur toi-même. C'est une pensée fausse. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Aucune partie de rien ne peut être plus résistante à la vérité qu'une autre. Elles sont tous les mêmes. Et c'est pour ça qu'elles peuvent toutes être corrigées. Tout simplement parce que c'est pas vrai. Et maintenant, la seconde loi. Et là, Jésus nous donne un repère tout de suite pour comprendre. Cher, en effet, à chaque adorateur du péché. J'aime cette expression parce qu'elle est tellement insupportable. Veux-tu vraiment faire de toi un adorateur du péché? Veux-tu vraiment t'accrocher à ta croyance que nos erreurs sont devenues des péchés qui appellent la culpabilité? Parce que c'est ça la notion de péché. Un fils de Dieu ne peut pas être un pécheur. Comment voulez-vous que sainteté et culpabilité soient compatibles? C'est un ou c'est l'autre, hein? Alors donc, Jésus parle de cette deuxième loi du chaos, chère à tous ceux qui adorent le péché, est que chacun doit être pécheur. Si moi je suis coupable, il n'y a pas juste moi, les autres aussi sont coupables. Alors, c'est ma mère qui m'a éduquée comme ça. Ou alors, ben oui, mais tout le monde vole les impôts, fait que tout le monde est des coupables. Puis moi, je ne paye plus mes impôts. N'importe quoi. La loi du chaos, elle ne marche pas. Mais on y a cru. Tout le monde est pécheur. S'il y a des voleurs, oh ben moi aussi j'ai le droit de voler de bord. Alors, adorateur du péché, c'est que chacun doit être un pécheur et par conséquent chacun mérite d'être jugé, d'être condamné. C'est ça, tuer son frère, saint fils de Dieu, c'est le condamner et toutes ces formes de mort. C'est pas juste tuer pour que ce corps arrête de vivre. La colère est une forme de mort, la tristesse est une forme de mort. Alors, première loi du chaos, chacun a droit à sa vérité. Moi, j'aime ça, la liberté. Toi, tu crois ça, moi, je crois ça. C'est du chaos. La vérité est la même pour chacun. C'est pour ça qu'on reste en conflit. En vérité, il n'y a pas d'opposé. Deuxième loi du chaos, si je suis un pécheur, l'autre aussi l'est. On est tous des pécheurs. Alors, tout le monde mérite condamnation. Par conséquent, mérite attaque et mort. Et ce principe est étroitement lié au premier, chacun ses valeurs, chacun sa vérité, et la demande que les erreurs appellent punition. Si tu t'es trompé, tu vas être puni. On s'est donc inventé un Dieu punisseur. Les erreurs appellent punition et non correction de ses pensées fausses, correction de ses erreurs. Car la destruction de celui qui fait erreur, tu l'attaques. Et il n'est plus un saint fils de Dieu, il est un coupable. La destruction de celui qui fait erreur le place au-delà de la correction, au-delà du pardon. Si tu es coupable, ce n'est pas pardonnable. Et dans la religion de l'ego, la culpabilité n'est pas pardonnable. Oublie pas que tu es un coupable. Oublie pas ce que tu as fait. Alors, donc, deuxième loi du chaos, tu es coupable, puis tout le monde est coupable. Alors, tout le monde mérite d'être condamné. Et ce qu'il a fait est ainsi interprété comme une sentence irrévocable contre lui-même. Alors tu vas te sentir coupable et tu ne peux pas comprendre que tu es tel que Dieu t'a créé. Des fois, j'appelle ça, tu te peintures avec la culpabilité. Mais Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi. C'est nous autres, dans ces lois du chaos, qui s'inventent la culpabilité. Dieu ne t'a jamais condamné. Comment Dieu pardonne? Point d'interrogation. La phrase qui suit dans notre beau livre. Dieu ne pardonne pas parce qu'il n'a pas condamné. C'est ça le véritable pardon. Défaire ta croyance dans le péché et la culpabilité. Regarder l'erreur pour demander la correction. Mais l'ego, dans ses lois insanes, du chaos,
considères que la correction est impossible, tu es un pécheur et tu vas rester pécheur. Et ce qu'il a fait est ainsi interprété comme une sentence irrévocable contre lui-même, que Dieu lui-même est impuissant à vaincre. Alors le péché ne peut pas être remis. Étant la croyance que le Fils de Dieu peut faire des erreurs pour lesquelles sa propre destruction devient inévitable, il est devenu un pécheur et arrêté d'être un saint Fils de Dieu. Et pense à ce que cela semble faire à ta relation entre Dieu, le Père, et le Fils. Donc, tu ne peux plus te joindre à Dieu. Tu t'es condamné toi-même dans cette loi insane du péché. Tout le monde est coupable. Pense à ce que cela semble faire à ta relation. Et maintenant, il semble qu'il ne puisse plus, qu'il ne puisse jamais être un à nouveau. Donc, un condamne l'autre. Dieu va condamner son Fils et son Fils condamne Dieu. Il m'a abandonné, il m'a envoyé des épreuves, puis il a fait l'enfer. Et ce que vous voulez, on s'est inventé un Dieu punisseur. Et maintenant, ils sont différents, Père et Fils, et donc ennemis. Et leur relation est une relation d'opposition. Alors évidemment, si tu t'inventes une peur de Dieu, tu ne pourras pas faire appel à Dieu pour demander la vérité. Et leur relation est une relation d'opposition, tout comme les aspects séparés du Fils ne se rencontrent que pour être en conflit, mais non pour se joindre. Et là, tu te fais la guerre à toi-même. Tu sais que la pensée est fausse, mais tu ne l'abandonnes pas parce que tu dis, vous savez, cette guerre qui a été souvent exprimée, oh, je le sais dans ma tête, mais je ne le sens pas, la division entre la tête et le cœur. Alors le Fils de Dieu peut plus être en relation avec son Père et il se bataille, il rentre en guerre contre lui-même. Et quand il se rend compte, c'est juste pour rentrer en conflit. L'un devient faible, fort, et l'autre fort par la défaite, par sa défaite. Alors, la peur de Dieu et la peur de l'un de l'autre apparaît maintenant comme sensée, rendue réelle parce que le Fils de Dieu a fait à la fois à lui-même, il est devenu un pécheur, et a fait à Dieu, son Créateur, il est devenu un Dieu punisseur. Donc la peur de Dieu t'apparaît sensée, la bataille avec tes frères t'apparaît sensée. Et l'arrogance sur laquelle tiennent ces lois du chaos ne saurait être plus apparente que telle qu'elle émerge ici. Voilà un principe qui voudrait définir ce qu'est Dieu. Il est un Dieu punisseur et la peur de Dieu est sensée. C'est normal, tu te sens coupable. Alors, de ces deux premières lois, chacun ses valeurs, chacun ses croyances, chacun sa vérité, et de toute façon, tout le monde est coupable. Tu as inventé ta peur de Dieu et tu définis ce qu'est Dieu. Voilà l'arrogance des lois du chaos, qui voudrait définir ce que le Créateur de la réalité doit être. Dieu va me punir. Dieu m'a abandonné. Dieu a créé un enfer pour regarder ses fils souffrir. Les lois du chaos, quand on les regarde avec honnêteté, on va se rendre compte que ça n'a pas de sens. On peut les porter à la lumière. Et c'est notre texte ce soir. Donc, définir Dieu en disant Dieu est punisseur, ce qu'il doit penser, ce que Dieu pense de toi, son fils qui est devenu un pécheur, ce qu'il doit croire et comment il doit répondre. Le croyant maintenant, si Dieu te voit punisseur, c'est sûr qu'il va te punir. Si Dieu te voit pécheur, c'est sûr qu'il va te punir. Alors, il n'apparaît même pas nécessaire d'interroger Dieu sur la vérité.
Et ça me fait sourire. Parce que dans ces lois chaotiques de l'ego, j'ai entendu de mes frères qui disent, j'ai pas besoin de donner au Saint-Esprit ce que je suis en train de vivre. Je le sais ce qu'il va me dire. Et c'est exactement cette troisième loi chaotique, arrogance de l'ego, qui définit Dieu et qui sait d'avance que le Saint-Esprit va nous répondre. Alors, il n'apparaît même pas nécessaire de l'interroger sur la vérité de ce qui a établi par sa croyance. Cela, son Fils peut le lui dire. Et il n'a que le choix entre croire le Fils de Dieu qui se sent coupable sur parole et faire erreur. Et cela mène directement à cette troisième grotesque croyance qui semble rendre le chaos éternel. Si Dieu, et Dieu ne peut pas se tromper, c'est Dieu, et si Dieu ne peut pas faire d'erreur, alors il doit accepter la croyance de son Fils qui se pense coupable en ce qu'il est, et donc le haïr pour ça. Et voilà comment la peur de Dieu est renforcée par ce troisième principe, qui semble rendre le chaos, ça finira jamais. Maintenant, il devient impossible de se tourner vers Dieu. Il est punisseur. Tu as développé la peur de Dieu et tu sais déjà ce que Dieu va te répondre. Tu vas être un coupable et tu mérites l'enfer. Fait que Dieu va nous envoyer des épreuves, et etc. Maintenant, il devient impossible de se tourner vers lui pour lui demander de l'aide dans ta misère. Car maintenant, Dieu, il est devenu, entre guillemets, l'ennemi qui l'a causé et à qui il est inutile de faire appel. Le salut ne peut pas non plus résider dans le Fils. Tu es coupable, tu ne pourras jamais devenir un saint fils de Dieu. Alors, tu es un petit jeu séparé avec tes valeurs, tu ne pourras jamais trouver l'unité. Le salut ne peut pas non plus venir du Fils de Dieu, dont chaque aspect semble être en guerre contre lui. Vous savez, ces lois du chaos, on n'était pas habitué d'être aussi honnête et de regarder avec simplicité, avec honnêteté, l'insanité de nos guerres qu'on se fait contre nous-mêmes. Mais c'est ça qu'on est en train de comprendre dans ce texte. Et chaque aspect du Fils de Dieu semble être en guerre contre lui-même, justifié par son attaque, par son jugement de condamnation sur lui-même. Et maintenant, le conflit est rendu inévitable. Même Dieu ne peut pas t'en sortir. Au-delà de l'aide de Dieu, Dieu, lui, va te trouver coupable. Car maintenant, le salut doit rester impossible parce que le Sauveur est devenu l'ennemi. Voilà ces trois premières lois du chaos. Et il ne peut y avoir ni délivrance, ni évasion. Ainsi, l'expiation. L'expiation, c'est le défaire dans la croyance du péché et de la culpabilité. L'expiation, c'est d'accepter notre unité au lieu de juger, condamner, se séparer. L'expiation, c'est le pardon, c'est la guérison, c'est le salut. Ainsi, l'expiation devient un mythe pour celui qui regarde ces lois du chaos, qui croit encore à ces lois du chaos. Ainsi, l'expiation est devenue un mythe et c'est la vengeance. Qu'est-ce que c'est la vengeance? Ça fait sursauter la première fois qu'on lit ça. Mais la vengeance, c'est le souvenir de souffrance que l'on garde et volontairement. Parce que ma souffrance est la preuve qu'il est coupable. C'est ça de la vengeance. On garde nos souffrances vraies et on ne pourra jamais s'en sortir. Tu m'as blessé, je l'ai blessé. Chacun a ses croyances et tout le monde est coupable. Même Dieu ne peut pas nous sortir de notre culpabilité. Et c'est la vengeance et non le pardon qui est la volonté de Dieu. On s'est fait un Dieu punisseur. Quand on y pense, là, on a même inventé un Dieu qui aurait jugé, condamné son frère, son fils, et lui aurait dit, va-t'en souffrir dans un enfer. Dieu nous aime. Dieu nous aime et nous a créé amour.
Et on est en train d'abandonner cette vérité pour préserver les lois du chaos qu'on s'est inventées en projetant notre monde. Pensez-y. Vengeance ou le pardon de nos illusions, qui est la volonté de Dieu. Et de là où tout commence, il n'y a pas d'aide en vue qui puisse réussir à te sortir de là. Alors, seule la destruction peut être le résultat. La finalité de l'ego, c'est la mort. Alors, tu ne seras jamais un saint fils de Dieu, tu es devenu un coupable. Et Dieu lui-même semble se ranger avec cette culpabilité, avec ces lois du chaos, pour vaincre son fils. Et là, maintenant, le troisième point. Alors, tu ne peux pas t'en sortir, tu es coupable. Tu ne peux pas demander l'aide à Dieu, il t'a déjà condamné parce que tu es un coupable. Et Dieu lui-même ne peut pas t'aider. Et là, Jésus nous note bien et ne pense pas que l'ego te permettra de trouver une évasion de ces lois du chaos, où tu penses que le chaos est ta vraie vie et que ça n'aura jamais de fin, cette souffrance dans ce monde. Cela est la fonction de secours et qui n'estime pas ce que l'ego chérit. L'ego chérit le péché. L'ego chérit la bataille. Il est fort dans la dissension. Mais le cours nous enseigne qu'il n'en est rien. Et la fonction de secours, ce n'est pas d'estimer ce que l'ego chérit. L'ego n'estime que ce qu'il prend. Alors, quatrième loi du chaos. Donc, l'ego veut posséder, incorporer. L'ego, c'est un jeu séparé et qui dit « moi, c'est moi et toi, c'est toi ». Tes valeurs, puis de toute façon, tu es un pécheur et Dieu lui-même te condamne. Mais l'ego, lui, il veut posséder, incorporer. C'est à moi, c'est pas à toi. Et il en veut encore plus. Et si toi, tu as un bonheur, c'est parce que tu me l'as volé. Alors, on est en train de regarder cette quatrième loi du chaos qui est basée sur l'ego, il veut posséder, il n'estime que ce qu'il prend. Et ce qui mène à la quatrième loi du chaos, laquelle, si les autres sont acceptés, doit être vraie. Et cette loi apparente, il n'en est rien, mais tu penses que tu vas être quelqu'un parce que tu possèdes. Cette loi apparente est la croyance que tu as ce que tu as pris. Pour avoir, tu le prends à l'autre. Et si ce n'est pas toi qui l'as, c'est l'autre qui va l'avoir. Alors tu veux lui reprendre ce qui de droit te revient selon cette loi du chaos. Tu vas avoir ce que l'autre a. Tu ne sais même pas c'est quoi. Mais il t'a volé quelque chose, il est heureux, parce que toi, tu es malheureux. Alors tu vas aller attaquer ton frère parce qu'il y a quelque chose que tu veux. Et c'est ça qu'on va comprendre dans cette quatrième et cinquième loi. Qu'est-ce que c'est cette chose? Qu'on est malheureux et qu'on pense que l'autre a. Qui nous rend malheureux parce qu'on pense que l'autre l'a. Et cette loi apparente est la croyance que tu as, ce que tu as pris. Et par là, la perte d'un autre devient ton gain. Tu as ce que tu as pris à l'autre. Tu es malheureux parce que l'autre est riche. Alors, il t'a volé. Fait qu'on ne payera plus nos impôts. Vous vous souvenez, tu fais ce contre quoi tu te défends. Tu dis, l'autre m'a volé, ben j'ai le droit d'aller le voler d'abord. La perte de l'un devient ton gain. Et Jésus nous dit ici une phrase importante. En plus d'être dans cette bataille où tu ne trouveras jamais la paix, ainsi il n'est pas reconnu que tu ne peux jamais prendre qu'à toi-même. Si tu donnes un vol à quelqu'un, c'est toi-même qui se vole. Tu donnes un manque à quelqu'un et tu te donnes un manque. Et tu ne reconnais pas que c'est toi-même qui se crucifie en s'attaquant toi-même quand tu attaques un frère. Or, toutes les autres lois doivent mener à cette loi. L'ego qui veut posséder et tu veux prendre
ce que tu penses que l'autre te prie. Alors, tu as le droit d'aller l'attaquer. Excusez-moi. OK. Ah, toutes les autres lois mènent à celle-ci, car les ennemis ne donnent pas volontiers. Bon. Les ennemis ne donnent pas volontiers les uns aux autres, pas plus qu'ils ne cherchent à partager les choses qu'ils estiment. L'ego, il garde pour soi. Il veut posséder. Et ce que tes ennemis voudraient garder loin de toi doit valoir la peine d'être possédé parce qu'ils le gardent caché hors de ta vue. Tu ne sais pas exactement qu'est-ce qui te manque pour être heureux, mais tu penses que l'autre, là, tu ne sais pas trop c'est quoi, mais tu es prêt à le condamner parce que tu veux incorporer. L'ego n'estime que ce qu'il prend. On le prend à l'autre. Et si tu ne l'as pas, tu penses que l'autre te l'a pris. On voit émerger ici le mécanisme de la folie. 2 points, c'est-à-dire l'ennemi qui est rendu fort, en gardant caché le précieux héritage qui devrait être le tien. Et ta position et ton jugement de condamnation sur ton frère et ton attaque est justifiée pour ce qui a été retenu. Ton frère a quelque chose que tu n'as pas, que tu veux. Et la perte inévitable que l'ennemi doit subir pour que toi tu l'aies, pour que te sauver toi-même. Alors, tu te justifies de condamner tes frères parce que tu penses qu'ils ont quelque chose qui est à toi. Ainsi, les coupables clament leur, en guillemets, innocence. J'ai le droit, c'est à moi. Et s'ils n'étaient pas forcés à cette vile attaque par la conduite sans scrupule de l'ennemi, ils ne répondraient qu'avec bonté. Mais dans un monde qu'on s'est projeté, dans notre monde de la vie de tous les jours, Jésus nous dit, mais dans un monde brutal, les bons ne peuvent survivre, ainsi ils doivent prendre ou on leur prendra. Tu fais ta place au soleil, tu es prête à condamner tes frères, mais toi, tu dois défendre ton territoire d'ego. Et maintenant, il y a une vague question sans réponse et pas encore, en guillemets, expliquée. Quelle est cette chose précieuse que tu veux, que tu penses que ton frère possède et tu as le droit de le condamner parce que tu veux prendre pour ne pas être dans le manque? Quelle est donc cette chose précieuse? Cette perle inestimable, ce trésor secret caché qu'il faut arracher dans une juste colère à cet ennemi extrêmement traître, fourbe. Ce doit être ce que tu veux, mais ne jamais trouvé. Et maintenant, en guillemets, tu comprends la raison pour laquelle tu ne l'as pas trouvé. C'est l'autre qui le possède, mais tu ne sais pas encore c'est quoi. Alors, il l'a caché dans son corps. Car il t'a été pris par cet ennemi et caché là où tu ne le pensais pas à regarder. Il l'a caché dans son corps en faisant une couverture pour sa culpabilité. À chaque fois que tu es en opposition, en bataille avec un frère, il y a toujours un sujet, un objet à la bataille. Et cette raison de t'opposer, d'être en conflit avec quelqu'un, c'est toujours quelque chose qui s'identifie au corps. Il a plus que toi, il a pris ta place, il est le premier dans le fil, ou il a pris une promotion au travail, puis ça aurait dû être toi qui l'est, etc. Il l'a caché dans son corps en faisant une couverture pour sa culpabilité, une cachette pour ce qui t'appartient. L'ego veut incorporer. Et maintenant, son corps doit être détruit, jugé, condamné et sacrifié
pour que tu puisses avoir, en guillemets, ce qui t'appartient. Sa trahison exige sa mort pour que tu puisses vivre. Et tu n'attaques qu'en légitime défense. Alors, voilà la quatrième loi de l'ego. L'ego veut posséder. Ton frère a quelque chose que tu n'as pas, alors tu as le droit de l'attaquer. Mais quel est ce vœu brutal qui a besoin de la mort de celui qui possède quelque chose que tu veux, que tu ne sais pas c'est quoi, mais tu ne l'as pas trouvé parce que c'est l'autre qui le possède? Peut-être. Peux-tu être sûr que ton jugement de condamnation sur ton frère, que Jésus nous écrit ici, ton attaque meurtrière, tu veux tuer le Saint-Fils de Dieu en ton frère, que ton attaque meurtrière est justifiée, à moins de savoir à quoi elle sert. Et donc, on a inventé un dernier principe du chaos qui vient à la rescousse, justifier tes lois insanes du chaos. Ton frère tient, il tient qu'il a un substitut à l'amour. Et voilà l'illusion, la magie qui guérira toute ta douleur, qui va te donner ce que tu n'as pas, les raisons pour lesquelles tu souffres, que ton frère avait, et tu as le droit d'attaquer parce qu'il t'a volé. Qu'est-ce que c'est que mon frère a? C'est un substitut à l'amour. C'est le facteur manquant dans ta folie qui rend la folie, entre guillemets, justifiée, saine. Un substitut à l'amour. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Mais tu ne te joins pas en ton frère. Pour vivre cette unité, tu le juges, le condamnes, l'attaques. Alors ton frère doit avoir un substitut à l'amour. Voilà la raison pour laquelle tu dois attaquer selon cette loi infâme de l'ego, selon les lois du chaos. Voilà ce qui rend ta vengeance justifiée. Tu as le droit de l'attaquer. Il y a quelque chose qui va t'enlever toute douleur dans cette espèce de magie, dans cette pensée fausse, un substitut à l'amour. Alors Jésus nous dit, contemple, regarde bien ce que tu es en train de choisir dans ta vie, mais en lumière, dévoilé. Regarde le don secret de l'ego, ce substitut à l'amour, arraché du corps de ton frère et caché là par malice et par haine envers celui à qui le don appartient. Regarde, tous tes conflits avec n'importe qui sur terre, c'est toujours une identification avec le corps et tu attaques ton frère au lieu de t'unir à lui parce que tu penses dans ces lois insanes de l'ego que ton frère a quelque chose que tu veux. Mais regarde ce don secret de l'ego. Il voudrait te priver de cet ingrédient secret, ce substitut à l'amour, la magie qui va guérir toutes tes douleurs. Il voudrait te priver de l'ingrédient secret qui donnerait une signification à ta vie. Il n'en est rien. Mais c'est la folie de cette loi de l'ego, insane. Cette loi du chaos. Ton frère a quelque chose que tu veux, mais ce quelque chose qui va guérir toutes tes manques, toutes tes pertes, toutes tes douleurs, c'est un substitut à l'amour. C'est ça le don secret de l'ego. Le substitut à l'amour qui est né de ton conflit avec ton frère, de ton jugement d'attaque, de ton inimitié contre lui. C'est quoi ça, le substitut à l'amour? C'est au lieu d'aimer ton frère, tu l'as jugé, condamné. Alors, né de cette inimitié, un substitut à l'amour, le don secret de l'ego, ça doit être ça le salut. Voilà les lois insanes de l'ego, les lois du chaos. Mais là, Jésus nous dit, il n'y en a pas de substitut à l'amour. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Il n'y en a pas de substitut. Et il n'y en a qu'un salut.
Et toutes nos relations sur la planète Terre, toutes nos relations, la vérité est tout le temps vraie, n'est pas différente d'un à l'autre. Toutes nos relations ont pour seul but de te saisir de cette unité du salut et de le faire tien. Mais dans ces lois du chaos, ces dons secrets de l'ego, un substitut à l'amour, jamais ta possession n'est rendue complète. Tout ce que tu essaies de voler à ton frère, parce que tu penses qu'il te l'a volé, toutes ces batailles en s'identifiant au corps, l'objet, le sujet de nos batailles, jamais ta possession n'est rendue complète. Et jamais aussi ton frère ne cessera son attaque contre toi pour ce que tu lui as volé. Alors tu as condamné ton frère, fait que jamais la guerre va finir. Et pas plus que Dieu ne mettra fin à sa vengeance contre les deux, car dans sa folie, il doit y avoir un substitut à l'amour, et vous tuez tous les deux. Voilà où nous amènent les lois du chaos. Jésus nous dit, toi qui crois être saint d'esprit, avoir les pieds sur la terre ferme, et parcourir un monde où une signification peut se trouver, considère ceci. Voilà les lois sur lesquelles ta supposée santé d'esprit semble reposer. Retrouve ton esprit unifié, ton esprit guéri. Ce n'est pas avec les lois du chaos qu'on va guérir. Voilà les principes qui font que la terre sous tes pieds semble ferme. Et c'est ici, dans ce monde, dans notre vie de tous les jours, que tu cherches une signification. Mais voilà les lois que tu as faites pour ton salut. Si je les passe tout de suite en diagonale, la première, je vais rester ici. La première, c'est chacun sa vérité, chacun ses lois. Alors forcément, on est en conflit avec ceux qui pensent autrement. La deuxième, les adorateurs du péché, de toute façon, si je suis coupable, l'autre, il est aussi. Et si je vois un coupable, je vais me sentir coupable. Alors on tourne en rond. De toute façon, on est des coupables. Pense à ce que ça fait à ta relation avec Dieu. Tu ne peux plus être un. Tu ne peux plus être le Fils de Dieu à qui Dieu a tout donné. Alors tu t'es inventé un Dieu punisseur, la peur de Dieu. Et donc, tu ne peux plus demander à Dieu d'aider. Tu ne peux pas trouver ton salut par toi-même, tu es devenu un coupable. Et compte pas sur l'ego pour te montrer que l'ego n'existe pas et que ces lois insanes ne sont que des tromperies de soi. Alors tu penses que le chaos, c'est éternel. Ensuite, tu arrives à des phrases comme c'est normal de souffrir sur la terre, de toute façon, on va tous en mourir. Et ensuite, tu as inventé la quatrième loi. Attendez. Oui, l'ego veut incorporer. C'est à moi. Alors on a fait de nos frères, nos attaquants, qui m'ont volé mon bonheur, qui m'ont volé ma paix d'esprit. Alors tu attaques ton frère parce que tu penses qu'il t'a volé. Voilà les lois qu'on s'est faites. Elles maintiennent en place le substitut du ciel. Parce que qu'est-ce que c'est que ton frère t'a volé? C'est un substitut à l'amour. C'est le don secret de l'ego. Et c'est ça que tu penses qui va t'enlever toutes les souffrances de ce monde. La magie qui va te rendre heureux. Mais Jésus nous dit, il n'y en a pas de substitut. Il y a un seul salut. Et toutes tes relations t'amènent au salut. Alors, considère bien les lois que tu t'es faites. Voilà les lois que tu as faites pour ton salut. Elles maintiennent en place un substitut du ciel que tu préfères. Et c'est leur but. Pourquoi toutes ces lois? Vous savez, la première, ah ben là, moi, je suis respectueuse des idées des autres. Toi, tu penses ça, puis moi, je pense ça. Alors, tu vas être en conflit tout le temps. Tu vas te sentir attaqué par les idées des autres, menacé par une idée insignifiante. Et tu vas être resté dans ce monde de chaos.
C'est le but de ces lois. T'empêcher de voir qu'il n'y en a pas de substitut au ciel, qu'il y a juste la vérité qui est vraie. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Le don secret de l'ego, c'est d'inventer un substitut à l'amour. C'est leur but. C'est pour cela qu'elles ont été faites. Un substitut à la vérité et au ciel. Il ne sert à rien de demander ce qu'elle signifie. Cela est apparent. Nier la vérité. Nier que tu es le saint Fils de Dieu, aimé de Dieu, à qui Dieu a tout donné. Qu'on est sur terre pour retrouver notre unité, pour défaire notre croyance dans le péché. On n'est pas venu payer pour des vieux péchés. On est venu en finir avec l'illusion de se sentir coupable alors que tu es tel que Dieu t'a créé. Il ne sert à rien de demander ce qu'elle signifie. Cela est apparent. Les moyens de la folie doivent être tout simplement insanes, sans signification. Es-tu certain que tu te rends compte que le but est la folie? Et c'est cette question-là. Comprenez-vous qu'on se sent coupable pour nier qu'on est des saints fils de Dieu? On va rester dans ces souffrances innommables, dans un substitut à la vérité. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Alors, toutes les lois de l'ego, ces lois insanes, sont là pour protéger notre folie. Nul ne veut la folie, et nul ne s'accroche à la folie s'il voit ce qu'elle est. C'est ça l'étude de ce texte ce soir. Ce qui protège la folie, nous dit Jésus, c'est la croyance qu'elle est vraie. Ce qui protège ces lois insanes, c'est que tu penses qu'elles sont vraies, alors qu'en soi, des lois dans le chaos. Il n'y en a pas de loi dans le chaos. Elles ne marchent pas, ces lois dans le chaos. C'est la fonction de ce qui est insane de prendre la place de la vérité. C'est ça, ces lois du chaos. Ça prend la place de ce qui est vrai. Elle doit être vue comme vérité pour être crue. Et si elle est vérité, alors son opposé, qui avant était la vérité, doit maintenant être folie. C'est ça l'insanité. Ça prend la place de la vérité. Tu crois à n'importe quoi. Vous savez, il y en a, semble-t-il, qui croient que la terre est pas ronde. Et que si tu continues d'avancer, tu vas mettre le pied dans le vide. Ces insanités, ces folies. Et c'est quoi cette folie? C'est ce qui prend la place de la vérité. Toutes ces lois du chaos ont fait un tel renversement de bout en bout que la folie est devenue santé d'esprit. Ah oui, moi je suis évoluée et je sais que les autres ne le sont pas. La vérité est la même pour tout le monde. Mais là, tu viens d'évaluer, des évolués puis des moins évolués. J'ai fait mes recherches, toutes les théories sur la conspiration. Et c'est parce que toi, tu ne sais pas. Alors ta folie est devenue, moi je sais, moi je suis évoluée, est devenue notre santé d'esprit. Les illusions sont devenues vraies, comme si Dieu pouvait avoir créé le mal. Le diable, les forces du mal. L'attaque est devenue bonté. Je sais que tu n'es pas avancé, mais moi, je vais te le dire, c'est quoi la vérité. Alors tu condamnes ton frère à une petitesse et tu te présentes comme étant celui qui va y faire du bien. Vous savez, l'ascendance, la domination ne rendra jamais libre. Mais l'attaque est vue comme une bonté. La haine est vue comme de l'amour. Le meurtre est vu comme une bénédiction. Un tel renversement de bout en bout est le but que servent les lois du chaos.
juste cette phrase-là ici, nous dit, relisez encore et encore, parce qu'on va entraîner notre esprit à reconnaître ces lois du chaos. Chacun a ta vérité, là. Ben oui, mais moi, je laisse le monde libre. Tu te bats avec ton frère. Tu attaques son jugement au nom de « oui, oui, moi, je laisse le monde libre. Alors, je fais ce que je veux, je ne paye pas mes impôts. Les autres, ils se débrouilleront. » C'est ça, la folie qui est devenue santé d'esprit, les illusions qui sont devenues vraies. Ce sont les moyens par lesquels les lois de Dieu, et vous vous souvenez bien, les lois de Dieu ne sont pas assujetties aux lois de ce monde, aux lois de la folie, de l'ego, de ces lois du chaos. Mais les moyens par lesquels les lois de Dieu, les lois du chaos sont les moyens par lesquels les lois de Dieu paraissent être renversées. Et ici, les lois du péché paraissent tenir l'amour captif. Tu n'es pas un saint fils de Dieu qui n'est qu'amour. Tu es un pauvre pécheur coupable. Et dû à ma supériorité, je vais te le dire comment avancer dans la vie. Ça ne rend pas libre. Et ce n'est pas de l'amour, c'est de la domination. Alors ici, les lois du péché paraissent tenir l'amour captif et rendre sa liberté au péché. Fait que les coupables vont être libres. Il ne semble pas que ce soit le but du chaos, car par le grand renversement, elles paraissent être les lois de l'ordre. Et là, Donald Trump représente ces lois de l'ordre. Il renverse. Sa vérité à lui, c'est on m'a volé mes élections. Sa domination veut rendre, dit-il, les gens libres. Alors on va aller acheter un fusil et on va être des gens libres, nous autres. Les lois du chaos paraissent être les lois de l'ordre. Comment pourrait-il en être ici? Le chaos, c'est l'absence de loi. Le chaos n'a pas de loi. Chacun pour soi, au plus fort la poche. C'est moi qui décide. Les autres, ils ont juste à me suivre. Pour être cru, ces lois apparentes doivent être perçues comme vraies. Alors, ici, c'est un point important. Et leur but de folie doit être vu comme de la santé d'esprit. On fait des idoles avec des pensées fausses. N'oubliez pas qu'une de ces lois, c'est qu'on adore le péché. On rend tout le monde coupable. Et la peur, avec ses lèvres couleur de cendre, la finalité de l'ego, c'est la mort. Avec ses lèvres couleur de cendre et ses yeux qui ne voient pas, aveuglés et terribles à regarder. Vous savez, tous ceux qui sont dans ces lois du chaos ne sont pas en paix. Leur visage est dans la peur. Ils disent, ils peuvent hurler, moi je suis en paix, je me fous des autres. C'est pas ça la paix. Et donc, cette peur qui se voit sur le visage, terrible à regarder, est soulevée sur le trône de l'amour. Et sa moribonde conséquence, son substitut à la vérité, son substitut à l'amour, devient le sauveur qui délivre du salut. Alors, certaines personnes ont fait de Donald Trump leur sauveur, celui qui va les délivrer par la loi et l'ordre. Lui qui dit, on m'a volé mes élections alors que toutes les vérifications juridiques qui ont été faites, ils n'ont jamais été capables de trouver une fraude. Mais juste parce qu'il dit, on m'a volé. On l'a mis sur un trône. On a fait de ces lois du chaos,
de cette absence de loi, nos lois, de tout revire à l'envers. Comme les lois de la peur font paraître la mort belle, on a mis sur le trône de l'amour des lois du chaos et on a fait paraître ça, les lois de l'ordre. Comme les lois de la peur font paraître la mort belle. Rends grâce, nous dit Jésus. Et lisez bien ce petit bout de phrase-là. Bravo, félicitations, rends grâce au héros que tu as mis sur le trône de l'amour. L'ego dominant, l'ego et sa peur, l'ego et ses lois du chaos. Rends grâce au héros que tu as mis sur le trône de l'amour, qui a sauvé le Fils de Dieu pour la peur et la mort. Voilà ce qu'on a fait dans ce renversement, où un tel renversement de bout en bout, la folie est devenue un être évolué, un idole. Les illusions sont devenues vraies. L'attaque est devenue bonté, la haine devenue amour, le meurtre, bénédiction. Voilà le but de ces lois du chaos. Ils font paraître les lois de Dieu, absentes, renversées. Et pourtant, nous dit Jésus, comment se peut-il que des lois comme celle-là puissent être crues? Alors voilà une belle question. Comment se fait-il que les lois, chacun sa vérité, que tout le monde est coupable? Alors j'ai le droit de condamner tout le monde, on est tous des coupables. Dieu va nous punir. On ne peut plus demander de l'aide à la vérité. De toute façon, on sait ce que Dieu va nous répondre. On s'est mis à définir Dieu, etc. Comment ces lois? Et l'ego qui veut posséder, l'ego croit jusqu'à ce qu'il possède. Comment ces lois peuvent-elles être crues? Et Jésus nous répond en disant, il y a un étrange mécanisme. J'ai retenu ces mots comme un point de repère. C'est étrange. C'est fou. C'est étrange mécanisme qui rend cela possible. Et Jésus nous dit, et il ne nous est pas inconnu. 2 points. Nous avons vu de nombreuses fois déjà comme il paraît fonctionner. Alors, pour le reste de cette leçon, je veux comprendre comment on est arrivé à croire à ces lois du chaos, cet étrange mécanisme. En vérité, ces lois du chaos, elles ne fonctionnent pas. Un chaos, ça n'a pas de loi. C'est n'importe quoi. Au plus fort, la poche. En vérité, il ne fonctionne pas. Or, en rêve, le rêve n'a jamais changé la réalité, mais en rêve, où seuls les ombres, les fantasmes, les cinémas qu'on se fait dans notre tête, où seuls les ombres jouent les rôles principaux, ces lois du chaos semblent très puissantes. Mais aucune loi du chaos ne pourrait forcer la croyance si ce n'était l'accent qui est mis sur la forme et au mépris du contenu. Et ici, là, avec beaucoup de reconnaissance pour Jésus. Vous savez, ce cours a été écrit dans les années 65, 70. Et ils sont tellement d'actualité maintenant. Autour de nous, il y a beaucoup de monde qui vivent avec les lois du chaos, renversant le vrai. Toi, Saint Fils de Dieu, qui n'est qu'amour, comme Dieu t'a créé, pour faire de toi un pécheur, un coupable, qui mérite condamnation, et c'est normal de souffrir, et de toute façon, on va tous en mourir. Voilà où nous conduit l'ego, à la mort, sa finalité. Mais vous vous souvenez, quand Jésus nous dit, quand Adam prêta l'oreille au serpent tentateur, tout ce qu'il entendit était faux. Mais là, il ajoute, et ça, c'est à la page 19 de notre livre, dès le début. Tu n'es pas obligé de continuer à croire ce qui n'est pas vrai, à moins que tu ne choisisses de le faire.
Tout cela peut littéralement disparaître en un clin d'œil. Pourquoi? Mais parce que c'est juste du faux, c'est juste des illusions, parce qu'il s'agit d'une mal-perception. Ce qui se voit en rêve semble très réel. Les lois du chaos fonctionnent dans nos rêves, mais la réalité, elle est au-delà de toutes ces lois du chaos. Les lois de Dieu, les lois de l'amour, ne sont pas assujetties aux lois de ce monde. Mais le chaos dans l'ego, c'est de vouloir faire un substitut à l'amour. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Le Fils de Dieu en nous ne peut pas souffrir, il est en paix. Alors, on est en train de comprendre qu'en réalité, les lois du chaos, ils ne fonctionnent pas. Or, en rêve, où seules les ombres, les fantasmes, les images folles et insanes de nous-mêmes, se penser pécheur, alors que tu es tel que Dieu t'a créé. Le Saint Fils de Dieu ne peut pas devenir un coupable. Tu comprendras ce cours quand tu feras la différence entre erreur et péché. Mais nous, on a transformé nos erreurs en péché, en culpabilité. C'est ça les lois du chaos qu'on s'est faites. En vérité, ils ne fonctionnent pas. Aucune loi du chaos ne pourrait forcer la croyance. Si ce n'était l'accent mis sur la forme. Donc, tu prends la forme. Ah, nous autres, on aime tout le monde au mépris du contenu. Vous savez, nul qui pense que ces lois, les lois du chaos sont vraies, ne voit ce que ces lois disent. Certaines formes qu'elles prennent semblent avoir une signification, mais c'est tout. Semble avoir une signification. Je donne comme exemple la manifestation qu'il y a eu des camionneurs en centre-ville d'Ottawa. Pendant 3 semaines, si c'est pas 4 semaines. Des camions qui hurlaient dans le centre-ville où il y avait des résidents et où les rues étaient pour le moins encombrées. Alors, il y avait des beaux petits cœurs de dessiner sur le camion. Il y avait du monde qui disait, nous autres, c'est festif ici. On s'aime, nous autres. On veut être libre. Et il hurlait. Avez-vous déjà passé à côté d'un camion qui crie? Il y en avait des dizaines. Alors, la forme, c'est nous autres, on vous aime, au mépris du contenu, qui était, on veut mettre le gouvernement à terre parce que nous autres, on veut s'autogérer, on veut la liberté. Alors, on ne paye plus nos impôts, puis on va devenir des citoyens libres. Regarde le contenu derrière la forme. Il y avait des petits cœurs de dessiner. C'est-tu de l'amour, ça? C'est ces lois du chaos qui substituent l'amour à ces illusions. Nul va continuer de croire à ces illusions quand on regarde le contenu et pas juste la forme. Comment certaines formes de meurtre, tuer le Saint-Fils de Dieu en nos frères, condamner nos frères, comment certaines formes de meurtre peuvent-elles signifier, ne pas signifier la mort? Une attaque, un jugement de condamnation, quel qu'il soit, une attaque sous quelque forme que ce soit, peut-elle être l'amour? Quelle forme de condamnation est une bénédiction? Qui rend son sauveur impuissant et trouve le salut? Jésus nous dit, ne laisse pas la forme de l'attaque contre ton frère, contre lui, te tromper. Tu ne peux pas chercher à lui nuire. Tu ne peux pas chercher à condamner tes frères. Au nom de chacun sa vérité, au nom de toute façon, tout le monde est coupable, ou cette 4e loi de l'ego. L'ego veut posséder, fait que c'est moi qui fais mon chemin, je me choisis moi-même. Et les autres, débrouillez-vous. Je ne peux pas chercher à nuire à mon frère et être sauvé.
Le salut, c'est retrouver notre unité. Qui peut trouver un abri contre l'attaque en se retournant contre lui-même? C'est toujours soi-même qui se condamne quand on condamne un frère. Comment cela peut-il importer? Quelle forme prend cette folie? Une folie ou une autre folie, tu ne trouveras jamais la vérité dans les illusions. Elle est un jugement qui va à l'encontre de lui-même, condamnant ce qu'il dit vouloir sauver. Jésus nous dit, ne sois pas trompé quand la folie prend une forme qui semble belle. Ce qui est déterminé à te détruire n'est pas ton ami. Tout cet endoctrinement dans la peur. Tous ceux qui sont dans les théories de conspiration sont dans la peur. Peur de l'autre. Peur d'être attaqué. L'autre a quelque chose qui t'a volé, fait que tu as le droit d'aller le voler. Ne sois pas trompé par la forme que prend cette peur, cette folie, et qui est déterminée à te détruire n'est pas ton ami. Qui veut dominer n'est pas ton ami. Vous savez, la vérité, elle est liberté. Tu voudrais maintenir dans ces lois du chaos et penser vrai que tu ne crois pas ces lois insensées et n'agis pas selon ce qu'elles disent. Et quand tu les regardes, quand tu regardes ce qu'elles disent, elles ne peuvent pas être crues. Mais Jésus nous dit, frère, pourtant tu y crois. Alors c'est pour ça que là, on va aller regarder ce qu'elles cachent et non pas la forme. Ce qui est caché par des lois du chaos. Car autrement, comment pourrais-tu percevoir la forme qu'elles prennent avec un tel contenu? Si tu reconnais ce qui est caché par la forme, est-ce que n'importe quelle forme de cela peut être défendable? Or, tu y crois. Tu y crois pour la forme qu'elles prennent et tu ne reconnais pas le contenu. Le contenu de toutes les souffrances de ce monde, c'est un appel au réveil. Mais tu te laisses tromper par la forme. Le contenu, il ne change jamais. Tu peux peindre les lèvres roses à un squelette, l'habiller en beauté, le cajoler, le dorloter et le faire vivre. Peux-tu faire ça? Peux-tu peindre les lèvres, l'habiller en beauté, le faire vivre? Si tu veux attaquer ton frère, dans ces lois du chaos, tout le monde est coupable. Peux-tu attaquer ton frère et voir en lui ton sauveur? Peux-tu te contenter d'une illusion que tu vis? Alors voilà le chemin que Jésus nous montre devant ces lois de souffrance, ces lois du chaos dans ce monde. Jésus nous dit, il n'y a pas deux mondes. Ça, c'est ma traduction libre que j'aime tellement répéter à chaque fois que le Saint-Esprit me la donne, m'a donné. Il n'y a pas de vie en dehors du ciel. Le ciel et la terre ne font qu'un. Il n'y a rien en dehors du ciel. Où Dieu a créé la vie. Tu es en vie, hein? Cette vie, c'est Dieu. Où Dieu a créé la vie, là doit être la vie. Et de la vie, ça ne donne pas de la mort. Où Dieu a créé la vie, là doit être la vie. Et tout état à part du ciel est juste une vie. La vie, illusion. Il n'y a rien en dehors du ciel. Il n'y a rien en dehors de la vie. Mon Dieu, qu'on a cru au mal. C'est nos rêves de condamnation, de péché, de culpabilité. Quand Jésus nous dit, les adorateurs du péché, il n'y a pas de vie en dehors du ciel. Où Dieu a créé la vie, là doit être la vie.
Tu es au ciel ici en ce moment. En tout état, à part du ciel, ce n'est que illusion. Au mieux, cela ressemble à la vie. Au pire, à la mort. Or, les deux, ce qui ressemble à la vie ou ce qui ressemble à la mort, or les deux sont des jugements sur ce qui n'est pas la vie. Et égaux par leur fausseté, par leur inexactitude et leur manque de signification. Dieu n'a pas créé le mal. Il n'y a rien en dehors du ciel. Il n'y a pas de vie en dehors du ciel. Et tu es en vie. Une vie qui n'est pas au ciel est impossible. Et ce qui n'est pas au ciel est nulle part. Il n'y a pas de monde. Les lois du chaos, là, c'est pour justifier l'injustifiable. C'est pour faire un substitut à l'amour, mais n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. La vie qui est en toi, c'est Dieu qui t'a créé. Et il a créé la vie à partir de sa pensée d'amour. Alors, il n'y a rien en dehors de ça. L'étude de ces lois du chaos, c'est pour en finir avec la guerre contre soi-même. En dehors du ciel, seul tient le conflit des illusions. Le conflit du rien avec rien. Deux idées fausses. Pensez-vous que ça va conduire à la vérité? Seul tient le conflit des illusions, qui est tout à fait insensé, impossible, au-delà de toute raison, et pourtant perçu comme une barrière éternelle devant le ciel. Les illusions ne sont que des formes. Le contenu n'en est jamais vrai. Les lois du chaos gouvernent toutes les illusions. Ne gouverne pas ce monde. Ne gouverne pas toi, Saint-Fils de Dieu. Mais gouverne l'illusion de toi-même quand tu te prends pour un égo qui veut posséder, qui a ses valeurs à lui, chacun sa vérité, qui se sent coupable. On s'est inventé un Dieu punisseur. Et là, l'ego qui veut incorporer, on pense que les autres ont quelque chose que je veux. Mais qu'est-ce que je veux? Que les autres ont, qui serait la magie qui me rendrait heureuse. C'est un substitut à l'amour. Ça n'existe pas. Dans le rêve seulement. Les illusions ne sont que des formes. Le contenu n'en est jamais vrai. Les lois du chaos gouvernent toutes les illusions. Leurs formes sont en conflit, de sorte qu'il paraît tout à fait possible d'en estimer certaines formes au-dessus des autres. Il y en a un qui va gagner, puis il y en a un qui va perdre. Or, chacun repose aussi sûrement que le font les autres sur la croyance que les lois du chaos sont les lois de l'ordre. Vous savez, Jésus qui nous enseigne ce cours nous invite tellement à comprendre ces lois du chaos pour les abandonner. Et on va se rendre compte que chacun soutient que les lois du chaos sont les lois de l'ordre. Chacun soutient ça complètement, qui n'a pas encore compris ces lois du chaos, c'est-à-dire reconnu ces lois du chaos pour les abandonner. Elles ne gouvernent que des illusions. Leur contenu, c'est toujours faux. Les illusions ne sont que des formes. Regarde à l'intérieur et tu vas voir le Saint-Fils de Dieu en chacun de tes frères, sans exception. Chacun soutient ses lois complètement, offrant le témoin, un témoignage certain que ces lois sont vraies. Les formes de l'attaque, qui semblent plus douces, ne sont pas moins certaines dans leur témoignage ni dans leurs résultats. Même si il y en a qui ont des fusils pour défendre la loi et l'ordre. Même si toi, tu n'es pas avec un fusil, mais à chaque fois que tu condamnes un seul de tes frères, tu te positionnes en défenseur de la loi et de l'ordre, en voyant des coupables, en disant de toute façon, moi je veux être libre, fait que chacun ses valeurs, mais là on se sent confronté par toutes les valeurs des autres.
il est certain que les illusions apporteront la peur à cause des croyances qu'elles impliquent et non pour leur forme. Alors, cette croyance dans ces lois du chaos, c'est le manque de foi en l'amour. Tu mets ta foi dans ce qui est ou tu mets ta foi dans rien. Les illusions, c'est du rien. Ces lois du chaos qui nous semblent être les lois de l'ordre, c'est le manque de foi en l'amour. C'est un substitut à l'amour que tu as voulu chercher dans ces lois du chaos. Et sous n'importe quelle forme, témoigne du chaos comme la réalité. Vous souvenez-vous de l'expression « les maigres dons de l'ego ». Tu as cru à ces lois du chaos pour des petits maigres dons que des alliances non saintes peuvent te donner. Et ce manque de foi en l'amour, de la croyance dans le péché, la foi dans le chaos doit suivre. Donc, au lieu de voir ton frère, saint fils de Dieu, comme Dieu l'a créé, tu le vois pécheur. Et si tu vois un seul coupable, un seul pécheur, tu transformes des erreurs en péché. On a tous fait des erreurs. Le point qui nous est enseigné ici, c'est pas « tu ne feras plus jamais d'erreur », mais c'est d'abandonner nos lois du chaos quand on a condamné nos frères. De la croyance dans le péché, la foi dans le chaos doit suivre. C'est parce qu'elle suit qu'elle semble être une conclusion logique. Une étape valable dans la pensée ordonnée. Et là, Jésus nous dit, les étapes vers le chaos se suivent en bon ordre depuis leur point de départ. Chacune est une forme différente dans la progression du renversement de la pensée. On croit du faux et on rend la vérité fausse, menant toujours plus profondément dans la peur, la terreur est loin de la vérité. Tu as mis ta foi dans les illusions. Tu as cru au mal, au péché, au coupable. Alors le chaos va suivre. Et tu vois ça logique, parce qu'en fait, le chaos suit ta pensée fausse. Ne pense pas qu'une étape soit plus petite qu'une autre, ni qu'il soit plus difficile de revenir d'une pensée fausse que d'une autre pensée fausse, ni qu'il soit plus difficile de revenir de l'une que de l'autre. Toute la descente à partir du ciel réside en chacune. En vérité, il n'y a pas d'illusion. Crois une seule de ces lois du chaos et tu quittes le ciel dans cette descente vers l'enfer. Et c'est quoi déjà l'enfer? C'est pas le bon Dieu qui a fait un lieu de souffrance. L'enfer, c'est de croire à la culpabilité, cette loi du chaos que les adorateurs du péché chérissent. Et là où commence ta pensée, là, elle doit finir. L'erreur doit être corrigée à sa source. Frère, nous dit Jésus, ne fais pas un seul pas dans la descente vers l'enfer, vers trouver des pécheurs, des coupables, dans une ou l'autre de ces lois du chaos, sous quelque forme qu'elles t'apparaissent. Ne fais pas un seul pas dans la descente vers l'enfer, car en ayant fait un, tu ne reconnaîtras pas les autres pour ce qu'ils sont, et ils suivront. L'attaque, le jugement, la condamnation, sous quelque forme que ce soit, a mis ton pied sur l'escalier tortueux qui conduit du ciel vers cette descente en enfer. Or, en vérité, à tout instant, il est possible de laisser tout cela être défait. Tout cela peut littéralement disparaître en un clin d'œil parce qu'il s'agit d'une malperception. Porte à la lumière toutes ces lois du chaos. À chaque fois que ça t'amène à condamnation sous quelque forme que ce soit. À tout instant, il est possible de laisser tout cela être défait.
Ces lois du chaos, on ne les regarde pas avec honnêteté aujourd'hui pour les comprendre, mais pour les dépasser, pour regarder ce qu'elles sont et aller au-delà. Porte à la lumière tous les jugements de condamnation que tu portes sur n'importe qui. Comment peux-tu savoir si tu as choisi les marches vers le ciel ou la voie vers l'enfer? Jésus nous répond très facilement. Comment peux-tu savoir si tu marches vers le ciel ou vers l'enfer? Très facilement. Le point est tout simple. Comment te sens-tu? La paix est-elle dans ta conscience? Sais-tu avec certitude où tu vas? Es-tu sûr que le but du ciel peut être atteint? Et sinon, tu marches dans les illusions, dans les lois du chaos. Sinon, tu marches seul. Un seul jugement de condamnation. Et là, Jésus nous dit, demande donc à ton ami. A majuscule. Souvenez-vous quand Jésus dit, prends-moi comme ami. Demande donc à ton ami de se joindre à toi et de te donner la certitude sur où tu vas. Quelqu'un qu'on nomme un ami et qu'on est dans le doute, dans la peur, dans le jugement, dans la condamnation, c'est pas ça un ami. Mais vois en ton frère, le Saint Fils de Dieu qui t'est envoyé, le Christ, et tu vas te joindre à ton ami. Il n'y aura plus jamais de loi du chaos, sous quelque forme que ce soit, qui va dominer ton esprit. Vous savez, les lois de Dieu, la vérité, elle ne peut pas être assujettie aux illusions. Les lois du chaos, c'est du rien. Elles ne marchent pas. Mais c'est comme la folie. Tu vas continuer ta folie quand tu continues de croire à ta folie. C'est ça, le jeu de l'ego. C'est de cacher la vérité par la pensée fausse, les lois du chaos, et penser que c'est ça la vérité. On a tout reviré sans dessus dessous. Alors, ici, j'ai repris les 5 lois du chaos. Chacun sa vérité, chacun défend sa vérité et est attaqué par l'autre qui a une vérité différente. Cette seconde loi, très liée à la première, alors tout le monde est coupable. Les adorateurs du péché, on a transformé nos erreurs en péché. Et chacun doit être pécheur, donc tout le monde mérite l'attaque, la condamnation. Et donc, les erreurs appellent punition et non correction. Et pense à ce que ça fait à ta relation avec Dieu, avec le Père et le Fils. Alors plus jamais tu pourras être un. Parce que Dieu va te condamner et toi, tu vas condamner Dieu de t'avoir abandonné. Alors la peur de Dieu et la peur de ton frère, l'un de l'autre, apparaît maintenant comme sensé, rendu réel par ce que le Fils de Dieu a fait à la fois lui-même et à son Créateur. Cette troisième loi du chaos qui nous semble, où on va tourner en rond, où le chaos est éternel, parce que si Dieu ne fait pas d'erreur et que toi, tu t'es condamné à être un pécheur, alors Dieu va t'haïr pour cela. Vois comme la peur de Dieu est renforcée par ce troisième principe. Donc, Dieu va te punir. Tu ne peux pas faire appel à lui. Tu ne peux pas trouver le salut par toi-même. Tu es un pécheur et compte pas sur l'ego pour t'en sortir. Donc, l'expiation, le défaire de notre croyance dans le mal, le péché, la culpabilité est devenu impossible, est devenu un mythe. Et c'est vengeance et non pardon qui est la volonté de Dieu. Et cette quatrième loi, l'ego veut posséder. Alors, si ton frère est en paix, ça te fait très peur. Si ton frère est heureux, tu
Tu penses qu'il t'a volé quelque chose. Mais quelle est donc, alors ici, la folie, ce mécanisme de la folie, l'ennemi est rendu fort. Mais qu'est-ce que ton ennemi a caché? Il l'a caché dans son corps. Tous nos sujets de conflit en ce monde, c'est toujours une identification au corps, en faisant du corps une couverture pour sa culpabilité. Mais qu'est-ce que tu veux qui ait besoin que tu condamnes ton frère, que tu l'attaques? Alors il tient un substitut à l'amour. Et c'est ça, cette magie qui va te guérir de ta douleur. Le facteur manquant de ta folie qui va rendre cette folie saine. Il faut bien se battre pour faire sa place au soleil dans la vie. Voilà la raison pour laquelle tu dois attaquer. Et contemple, dévoiler honnêtement dans la lumière le don secret de l'ego. Se substitue à l'amour. Regarde ce que l'ego va te donner. Arraché du corps de ton frère. Un substitut à l'amour né de ton inimitié contre lui. Et ça doit être ça le salut. Mais là, Jésus nous dit, il n'y en a pas de substitut au salut. Et il n'y en a qu'un salut. Et toutes nos relations en ce monde, tous nos frères sont nos sauveurs. Et tu es le sauveur de chacun. Toutes tes relations ont pour seul but de te saisir du salut. Alors, frère, ne fais pas un pas dans une de ces lois du chaos. Les autres vont suivre. Et l'attaque, la condamnation sous quelque forme que ce soit, a mis ton pied sur l'escalier tortueux qui descend, qui conduit du ciel vers l'enfer. Or, à tout instant, maintenant, d'où l'importance d'étudier cette page. Il est possible de laisser tout cela être défait, c'est de la mal-perception. C'est des pensées fausses, les lois du chaos. En réalité, ils ne fonctionnent pas. Et comment peux-tu savoir si tu avances vers le ciel ou l'enfer? Très facilement. Comment te sens-tu? La vérité, elle est paix, elle est joie, elle est force. La paix est-elle dans ta conscience? Sais-tu avec certitude où tu vas? Ce cours, c'est notre voyage de retour chez soi. Notre demeure est en Dieu et on ne l'a pas quitté. Et Dieu, c'est l'unité. Pourquoi ce cours? C'est des milliers d'années en moins de travail. Prends la main de ton frère au lieu de l'attaquer, de juger, le condamner. Es-tu sûr que le but du ciel, parce qu'il n'y a rien dehors du ciel, sauf un monde d'illusions où gouvernent les lois du chaos, parce que les lois du chaos ne gouvernent que des illusions? Es-tu sûr que le but du ciel peut être atteint? Sinon, tu marches seul. Alors Jésus nous dit, demande à ton ami. Prends la main de ton frère. Mais qui est ce frère? C'est le Christ en lui qui nous est envoyé. Comment je vais le reconnaître? Jésus qui a fait ce chemin nous l'enseigne dans le cours. Alors, merci tout le monde. Au texte précédent, Jésus nous a dit, la guerre contre toi-même est presque terminée. Alors, l'erreur a besoin d'être reconnue pour être abandonnée. Et c'est pour ça, quand ce soir, on regarde avec calmement, honnêteté, ces lois du chaos, simplement regarder pour les dépasser. Et on n'a pas besoin de se battre avec. Elles sont simplement fausses. Accepte la vérité et la pensée fausse signifie plus rien. On a fini de faire des substituts à l'amour. C'est ces lois du chaos qui nous ont amenés à penser qu'il y avait d'autres choses que la vérité qui est vraie. Merci tout le monde. Belle semaine.
que cette guérison soit nôtre, pour qu'on puisse enfin l'offrir à tous nos frères qui croient encore à leur peur, à leur loi du chaos. Mais il n'y en est rien. Merci tout le monde et belle semaine.